Il y a tout un passage assez fascinant qui relève carrément de la représentation trigonométrique. Je ne sais pas si vous allez voir là. Représentation trigonométrique de nos désirs, voilà, de nos désirs dans le monde de l'entreprise. Donc là, vous voyez, vous avez une espèce d'angle. Là, cet angle-là, ça s'appelle, c'est l'angle alpha, selon Frédéric Lordon. Alors, pour comprendre ce que c'est l'angle alpha, dont on peut penser d'abord que c'est un truc qui nous concerne absolument pas, en fait, l'angle alpha, on le vit tous, et c'est un truc très fort dans nos vies. J'adore ce concept. L'angle alpha, c'est cette espèce d'écart qu'il y a entre le désir maître, c'est le désir de l'entrepreneur, du patron, qui, lançant son entreprise, vise un objectif. Il a mis sa puissance d'agir au service d'un objectif et il a enrôlé des puissances d'agir, tous les salariés, il a enrôlé des désirs d'agir qui doivent tous travailler dans le sens du désir maître. Sauf que nous, les individus, les travailleurs, évidemment, on a nos désirs, nos conatus à nous qui peuvent travailler dans un autre sens. Et donc, il y a forcément un écart entre le désir maître qui pousse, qui veut emmener tous les désirs dans sa direction, et le désir de chacun. Ça va, je résume pas trop mal à peu près. C'est parfait. Alors donc, l'angle alpha, c'est ce truc-là, c'est cet écart entre moi et le désir de mon patron. Et donc, vous parlez de cet angle alpha comme quelque chose que le néolibéralisme veut réduire à zéro. Le projet du libéralisme, c'est de faire en sorte que nos désirs les plus profonds, les plus intimes, rejoignent totalement le désir maître, néolibéralisme, et qu'on s'identifie, qu'on épouse au sens quasiment littéral, qu'on épouse le désir maître, tandis qu'on fait tous l'expérience d'une forme de réticence, de dissidence. Et donc vous expliquez qu'au fond, la dissidence, c'est le désir orthogonal, c'est de maintenir un écart. Et même, on peut imaginer une ouverture et une remise à plat. Il n'y a plus d'angle alpha quand le désir individuel... C'est la lutte ouverte, là. Voilà, c'est la lutte ouverte. Alors, je dis que le capitalisme a un caractère totalitaire, puisque lui a cette intention-là. Lui a l'intention de remodeler de l'intérieur nos imaginaires, nos désirs et nos affects. C'est-à-dire, pour reprendre très cursivement la métaphore des vecteurs, c'est-à-dire la métaphore de l'alignement, il a pour projet de nous faire sentir d'une manière telle que nos désirs deviennent absolument conformes aux siens, aux désirs du capital. Et c'est ça que cherche le patron. Le patron est quelqu'un qui a un certain objet de désir, qui poursuit un certain objet de désir. Et vous voyez bien que ça passe outre les limites du simple problème capitaliste. C'est-à-dire, un croisé. Le croisé veut la croisade. Alexandre veut l'Empire. Ben oui, mais la croisade et l'Empire, ça se fait pas tout seul. Il faut du monde avec. Comment on fait venir le monde? Alors, faire venir le monde, faire venir les puissances tierces, pour les faire entrer dans la réalisation de son propre désir à soi, c'est ça que j'appelle le rapport d'enrôlement. Et le rapport salarial est la déclinaison contemporaine, capitaliste, d'un rapport d'enrôlement qui est en fait bien plus général.